Les amis, aujourd'hui j'ai un message spécial pour vous, hein. Cette vidéo m'a énormément touché moi-même avant de la tourner. Je vais vous présenter quelqu'un qui, qui va réussir dans la vie, mais quelqu'un qui va vous enseigner une leçon très importante, d'accord? Parce que comprenez une chose, les amis, se trouver des excuses ne vous permettra pas d'avancer. Et je sais qu'il y a tellement de personnes qui se trouvent des excuses pour ne pas bouger, que cela fait en sorte que, bah, écoutez, qu'ils soient en retard, ils passent à côté de leurs rêves, ils passent à côté de leurs projets, alors qu'ils sont les seuls maîtres et destins de leur vie. Donc, je suis venu faire quelques démarches administratives et en même temps profiter pour faire laver ma voiture. Et pendant que j'attendais, j'ai rencontré un jeune très sympa, un jeune vraiment qui va vous motiver énormément. Il tombe des petites gouttes, mais je voulais absolument faire cette vidéo. Ce jeune-là est cireur. Donc, pendant que j'attendais pour que la voiture finisse d'être lavée, et il a proposé de cirer ma chaussure. Je pense qu'il a déjà bien ciré cette chaussure-là. Comme vous pouvez voir, il a fait un bon boulot. Mais au-delà du cirage, c'est surtout les leçons de vie qu'il a pour chacun de nous. OK? Et vous allez comprendre que dans la vie, quand on veut réussir vraiment, il n'y a qu'un seul secret. OK? Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les féticheurs, ce ne sont pas encore moins les porti-porta, les porta-potty et tout ça. Il n'y a qu'une seule chose qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et cette chose-là, Aliou va nous le dire. Aliou va nous le dire. OK? Est-ce que tu peux te présenter? On va se mettre là parce que la pluie là commence à me fatiguer. Il faut parler fort pour qu'on t'entende, OK? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Comment tu t'appelles? je m'appelle Alou Kamara. OK, il s'appelle Aliou Kamara. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, c'est Syrie à l'école. Tu es un ciré. Attends, je vais voir. Tu as ton matériel. Donc, pourquoi aujourd'hui? Bon, déjà, tu as quel âge? Bon, il y a 15 ans. Tu as 15 ans. Tu es né en 2006, c'est ça? Oui. OK. Pourquoi aujourd'hui tu as décidé de cirer à 15 ans? Bon, c'est parce que mes parents n'ont pas les moyens. Tes de- parents n'ont pas les moyens. Donc tu as décidé de cirer pour subvenir aux besoins de tes parents. Oui, oui, Tu vas à l'école? oui. Tu es en quelle classe? Je passe en troisième. Maintenant, comment est-ce que tu cires en même temps que tu vas à l'école? Bon, bon, comment me trouve, c'est pas génial, mais je dois faire ça quand même pour tout le monde. Quoi. Tu dois faire ça pour payer ton école. Donc c'est toi-même qui payes ton école. Pourquoi ton papa ne peut pas payer ton école? Il peut payer, mais c'est moi-même d'essayer de payer mon école. Ok, toi-même tu as décidé de payer ton école. Malgré qu'ils n'ont pas les moyens, mais si mon papa, c'est une personne là, si il va payer mon école, malgré qu'il n'a pas là, mais il va payer. Il va payer ton école. Et ton papa fait quoi dans la vie? Bon, c'est un taximètre. C'est un taximètre. Mais Et ça là, partit à gâter 2 jours, il ne travaille plus à la maison. il ne travaille plus, il est à la maison. Oui. Mais s'il ne travaille plus, il est à la maison, comment il payera tes études s'il n'a pas de travail? Bon, il peut prendre crédit. Il va prendre crédit pour payer tes études et quand il va commencer à travailler, il va rembourser quoi. Et ta maman, elle fait quoi? Bon, elle a dû rentrer aussi. Elle est quoi, Fanico, c'est ça? Oui. Ok. Si, il a Et quand tu gagnes ton argent, tu peux gagner combien par jour à peu près? 2000, 3000, 4000, 5000. 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Si on dit même que tu gagnes 5 000 par jour, 5 000, en 30 jours, ça te fait déjà 150 000. Et c'est ce que tu utilises pour payer tes études. En fait, c'est à ça que je voulais vous emmener, les amis. Vous voyez, le seul secret de la réussite, c'est le travail. Il est petit cireur pendant qu'il va à l'école. Et lui-même, il décide de payer ses études, malgré le fait que peut-être ses parents puissent payer ses études. Lui-même, il décide de le faire. Et moi, j'ai deux messages aujourd'hui pour vous. Déjà, à tous ceux qui se trouvent des excuses, qui sont au pays, qui pensent que la seule voie de réussite, c'est aller en Europe là. Vous pouvez vous en sortir ici. Il y a des choses que vous pouvez faire ici pour vous en sortir. Plein de petits boulots pour vous en sortir. Mais le problème, c'est que vous êtes fainéant, vous ne voulez rien faire de vos 10 doigts. Tout ce que vous voulez faire, c'est être sur les réseaux sociaux, c'est avoir des gros téléphones, avoir la vie facile et simple, alors qu'il n'y a que le travail qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et d'avoir quelque chose. Ça, c'est un premier truc. Un deuxième truc, à tous ceux qui se plaignent que les choses ne vont pas bien en Afrique, qu'il y a beaucoup d'enfants dans les rues, en Afrique par exemple, qui a beaucoup de pauvreté. Cet enfant-là, sa place n'est pas dans les rues. Et moi, ce sont des choses qui me touchent, parce que les enfants ne devraient pas se trouver dans la rue. Ils devraient se trouver à l'école, ils devraient étudier, ils devraient se focaliser sur leurs études. Et c'est aux parents de faire en sorte que les enfants puissent avoir ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Mais son père a perdu son boulot. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est pour ça que j'incite les gens
à se lancer davantage dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est que comme ça que nous allons créer des emplois. C'est que comme ça que nous allons créer des richesses. C'est que comme ça que nous allons changer les choses sur le continent. Nous, par exemple, nous avons quelques véhicules qui vont être mis en circulation très bientôt. Eh bien, ce que j'ai dit à Alou, c'est qu'il va me donner le contact de son papa, que nous puissions le contacter pour lui trouver du travail. Si le père a du travail, certainement, il permettra à son fils de ne pas être dans la rue. Vous comprenez? Et il y a plusieurs jeunes comme ça qui le font. Vous allez dans au niveau de tous les feux d'Abidjan, il y a des jeunes qui sont obligés de venir laver les vitres des voitures pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir nourrir toute une famille. Vous avez des cireurs également qui le font. Et il y a d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont dans les rues de plus en plus. Les parents ont démissionné de leur rôle. Il y a d'autres parents aussi qui veulent bien aider leur famille, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Sur qui nous comptons pour trouver du travail? Sur qui nous comptons pour donner du travail à ces personnes-là? Sur les mêmes Européens que nous, sur lesquels nous crachons? Le destin du continent est entre nos mains. C'est pour ça que je n'ai pas hésité un seul moment à quitter le confort de Dubaï, à quitter tout ce que j'avais pour venir ici. Parce que mon impact ici au pays est beaucoup plus grand qu'ailleurs. Et c'est pour ça, aux gens de la diaspora, je n'arrête pas de dire, les amis, vous voulez changer quelque chose, c'est bien d'investir. Mais à un moment donné, venez sur le terrain. Venez voir ces réalités-là. Quand vous voyez ces réalités, vous ne pouvez plus dormir de la même façon. Vous ne pouvez plus être la même personne. C'est pour ça, moi, les nuits, je ne dors pas. Je veux lancer plusieurs business. Ce n'est pas forcément pour flamber. Quand je demande aux gens gagner plus d'argent, ce n'est pas pour flamber. C'est tout simplement pour changer les conditions de ces jeunes comme lui. C'est pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de jeunes comme lui dans la rue. C'est pour permettre à ce que les gens puissent gagner plus de dignité, que les familles puissent avoir des dignités. C'est pour créer des emplois pour que les gens ne soient pas obligés de faire la mendicité. Vous comprenez? Tout ça se trouve entre nos mains. Personne ne viendra changer les choses pour nous. Il n'y a que nous qui allons changer les choses nous-mêmes. Vous comprenez? Moi, ça me cœur. Vous n'avez pas idée. Si vous pouvez ouvrir mon cœur pour voir, ce n'est pas normal. On va faire les actions qu'on peut faire. Si on trouve du travail à son père, il ne sera peut-être pas obligé de faire ça, comme je le disais. Eh bien, toi-même, tu vas le faire quand même parce que être tireur, c'est bien quand même. Ça te permet de pouvoir travailler et puis comprendre tout ça, de gagner ton propre argent. Mais comprenez l'urgence des choses, les amis. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est pour ça qu'il nous faut créer des emplois. Et la meilleure façon de créer des emplois, c'est de lancer des business. La meilleure façon de créer des emplois, c'est d'investir en Afrique. La meilleure façon de changer les conditions de vie des familles ici, c'est d'investir ici. Et faire plus, revenir, vivre ici et voir les réalités du terrain. En tout cas, c'est mon cri de cœur ce matin, les amis. Le destin du continent est entre nos mains. Personne ne viendra changer quoi que ce soit. Moi, ça, c'est un peu ma raison de vivre. Permettre à ces jeunes de s'en sortir. Tout ce qu'on est en train de gagner là, comme argent, comme tout ce que vous voulez, c'est pour permettre à ce que ces jeunes ne soient plus dans la rue, qu'on puisse créer des centres de formation, qu'on puisse créer comment je peux le dire? Je n'ai pas envie de dire des orphelinats, mais des endroits où les jeunes pourront facilement s'insérer dans la vie, où on va leur donner les équipements nécessaires pour ne plus être obligés de vivre et de dormir dans la rue. Ok? S'il y a certains qui doivent faire aussi ce genre de petits boulots pour s'en sortir, c'est bien. Mais comprenez que seul le travail paye. Les marabouts ne vous permettront jamais de réussir dans vos vies. Les féticheurs encore moins, parce que c'est l'actualité actuellement. Mais seul le travail paye. Et si lui, il a compris ça, c'est que vous aussi, vous devez comprendre. Vous comprenez, les amis? Qu'est-ce que tu as à dire comme dernier mot à tous ceux qui sont là-bas, qui sont fainéants, qui ne veulent rien faire de leur vie, alors qu'ils ont, ils ont la santé, ils ont leurs 10 doigts et leurs 10 pieds? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Je peux leur dire de travailler, de prendre tout le temps de travail. Ok. Bon, parce que le travail, c'est quelque chose qui peut t'aider avec plusieurs choses. Ok. T'aider avec plusieurs choses. Super. En tout cas, merci à Lou. Ça va aller, tu as réussi. Je vais appeler ton papa. Puis on va voir comment est-ce qu'on lui trouve quelque chose à faire. Ok? Okay. Mais pendant les vacances, n'hésite pas à continuer à faire ça de temps en temps. D'accord? Ok? Tu n'as pas honte de faire ça, non? Non, devant tes amis, même les amis de classe, ils savent, c'est pas un problème. Voilà, il n'a pas honte de faire ça. C'est que si vous voulez réussir aussi, il faut mettre la honte de côté, quoi. À un moment donné, les gens à qui vous voulez plaire, les gens que vous voulez peut-être séduire en quelque sorte, ne vont pas vous aider quand vous serez dans les problèmes. Il y a tellement de choses que je dois vous dire depuis que je discute avec lui là. Mais bon, je vais m'arrêter là. Mais comprenez une chose, le destin de votre vie se trouve entre vos mains. Et le destin du continent se trouve aussi entre nos mains. Bougeons-nous. Sinon, rien ne se passera. À tous. Merci à toi.